Angèle Théo, Oui. bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de La Plata, au sud de Buenos Aires, Oui. et vous avez été également responsable au ministère de la Défense de l'Argentine il y a une quinzaine d'années. Non, non, il y a plusieurs fois, pendant le gouvernement de M. Alfonsine, après De la Rua, Oui. et maintenant jusqu'à juillet de d'accord. l'année dernière. Oui. Ah, très bien. Vice-ministre de la Défense. Voilà. Donc, nous allons parler à partir d'un problème d'actualité, de questions relatives à la défense et à la sécurité de l'Argentine. Donc, l'actualité, c'est ce malheureux accident du sous-marin San Juan le 15 novembre de l'année dernière, où il semble donc qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver personne et que le sous-marin se soit abîmé dans les eaux. Alors, on a beaucoup parlé en Argentine et ailleurs d'un problème de budget, d'abandon des forces armées. Qu'est-ce qu'il est possible de dire à ce sujet? Oui, voyez, et à l'époque où Alfonsine a pris le pouvoir, en 1983, et les budgets pour les armées, après la guerre de Malvines, après de la dictature, 1982. Oui, c'était 7% de PBI. D'accord. Et Alfonsine a réduit ça à 2% de PBI. Et après Alfonsine s'était réduit régulièrement. Et maintenant, on est autour de 0,8% de PBI. C'est-à-dire, ça donne à peu près une idée de la situation des armées. Et on peut parler d'un abandon. Et vraiment, c'est un mot un peu fort, mais on peut dire qu'il y a eu un abandon, on n'a pas d'équipement, l'armée de l'air n'a plus d'avion, c'est-à-dire on a eu l'accident de sous-marin. Moi je crois que l'accident du sous-marin c'est une chose particulière parce qu'il y a eu des problèmes de la conduction de la marine à un moment donné. Les sous-marins avaient des problèmes qui avaient été signalés. Il n'aurait pas dû partir, alors il n'aurait pas dû... Je pense qu'il n'a pas dû partir, même et on lui a indiqué de faire naviguer en profondeur par un talus. Vous voyez, là, il y a la plateforme. Oui, et ce marine argentine s'étend à peu près à 200 km à partir de la côte. Et là, on a 200 mètres de profondeur. Et après, ça tombe à pic jusqu'à 6000 mètres, l'océan Atlantique. Les sous-marins auraient dû naviguer sur la plateforme, peu près de la côte. On lui indiquait qu'il navigue au bord de la plateforme, mais bon, l'accident, il y a eu on dit, parce que pour l'instant on n'a pas trouvé les sous-marins, on ne peut pas dire rien, mais on dit qu'il y a eu des lots qui étaient entrés par les snorkels, et ça pour l'air, pour les batteries. Et ça a donné comme conséquence, justement, un incendie ou un problème de batterie, et ça a explosé les sous-marins. Et finalement, il a été pressé, avec une pression terrible de l'Atlantique, à 500 ou 600 mètres de profondeur. D'accord. Et ça va être très difficile de les trouver, même si on a les moyens des Russes, des Américains qui ont envoyé des bateaux. Même la France a envoyé aussi. 0,8% du budget, ça veut dire que, en gros, les salaires sont payés. Les salaires sont payés, on peut dire, oui, c'est les 85% des dépenses de la défense. Mais il y a plus ce sont les salaires. Il n'y a plus de moyens d'acheter des matériels ou d'avoir des matériels. Des moyens parce que ça reste pour le fonctionnement, c'est-à-dire pour payer l'électricité, le gaz et les téléphones, ça doit rester 5% et ça reste à 10%, ou même moins, pour acheter des équipements. Non, le gouvernement, j'ai vu le gouvernement argentin vient d'annoncer une augmentation du budget de 14%, oui. La création d'une force de déploiement rapide pour lutter contre le trafic de stupéfiants, oui. Et vient d'annoncer également l'achat de 5 super-étendards français. Non, bon, on commence par la fin. D'accord. L'achat, c'est-à-dire, il y a une offre faite par la France, et pour acheter 5 super-étendards, un simulateur
et aussi un équipement important. Parce que nous avons en Argentine autour de 6 super-étendards qu'avec ces pièces détachées, on peut les mettre en fonctionnement et avoir récupéré une capacité opérationnelle importante. C'est-à-dire on peut avoir avec cet achat environ une dizaine de super-étendards en fonctionnement. Tout ça, ça coûte pour l'Argentine 12 millions de dollars. C'est presque un cadeau fait par la France. C'est vrai, la marine française fait... Oui, avait retiré les avions de fonctionnement parce que maintenant, vous savez ici les Rafales, les Mirage aussi. Pour nous, c'est important. On récupère une capacité pour la marine, une capacité aérienne importante. Mais pour le reste, et pour les, bon, on avait aussi signé, en principe, on est en train de signer un contrat pour acheter des OPV, c'est-à-dire des patrouilleurs de mer, parce que vraiment nous avons besoin de ça pour la pêche dans l'Atlantique Sud. Vous voyez, le sud du pays est vraiment saccagé par des pêcheurs chinois, espagnols, coréens aussi, japonais. On voit la pêche dans les cieux, c'est vraiment la catastrophe. L'Argentine perd par an autour de 1,5 milliard de dollars à cause de la pêche clandestine. Parce qu'on n'a pas la capacité de contrôler la pêche clandestine dans le sud du pays. Et pour la question d'une force de déploiement rapide pour les stupéfiants, et pour la loi, finalement, c'est ça. Et le problème, c'est que la loi empêche. La loi ne permet pas ça. C'est-à-dire, nous avons une différenciation assez claire entre la sécurité intérieure et la défense nationale. Ça, c'est une loi qui a été votée en 88. Peut-être, regardant l'expérience de la dictature militaire, on a dit jamais les militaires dans la sécurité interne. Plus jamais, c'est fini. Et jusqu'à maintenant, ça a été accepté. Ce qui veut dire qu'il faudrait modifier la Constitution. Il faudrait modifier, pas la Constitution, la loi. La loi. Il faudra modifier la loi. Et je ne pense pas que c'est-à-dire les congrès actuels peuvent faire ça. Et pourquoi ça a été annoncé alors? Parce qu'il y a une tendance du gouvernement de dire bon, on n'a pas de budget pour les militaires. Il faut faire quelque chose. C'est-à-dire, la vision qu'on a des gouvernements actuels, c'est, et même je faisais partie du gouvernement, mais j'ai quelques différences avec les gouvernements maintenant, c'était, bon, on n'a pas de conflits avec le Brésil, nous aussi on travaille très bien, les armées, la défense brésilienne, la défense argentine, avec les Chiliens encore moins. On a un problème avec les Britanniques, ils sont toujours là aux Malouines, bon, bien sûr, des fois ça regarde d'une façon malicieuse, si vous voulez, mais finalement, avec les Britanniques, même quand c'est inscrit dans la Constitution, la façon de récupérer la souveraineté sur les Malouines, c'est à partir d'une négociation pacifique. Jamais plus la guerre. C'est-à-dire, bon, ça a été écrit dans la Constitution de 1994. Mais bon, pourquoi avoir l'armée, les armées, ça coûte trop cher. Il faut trouver une mission, il faut trouver un travail. Et le travail, ça, c'est peut-être la drogue. Et bon, quand même, nous croyons que les forces armées sont nécessaires pour le pays. Nous sommes le 8e pays du monde en surface. C'est un pays assez important et avec des ressources naturelles aussi importantes, de l'eau, des minéraux, de la nourriture. On a presque tous les climats. Un pays très peu peuplé, parce que 43 millions d'habitants, pour presque 3 millions de kilomètres carrés. Bon, finalement, nous disons les armées sont nécessaires. Surtout dans le sud du pays. La présence des armées, c'est important, parce que c'est quand même la présence de l'État. C'est l'État national qui est présent dans les régions du pays qui le font pour, justement, moyennant les armées. Et c'est pour ça, finalement, que nous croyons qu'il y a une mission pour la défense nationale, mais la loi autorise l'appui, si vous voulez,
logistique pour les forces de sécurité, c'est-à-dire les armées peuvent donner des radars, des avions de déplacement et même des forces terrestres ou bien maritimes pour les forces de sécurité peuvent aider le travail mais des pas forces de participer sécurité, directement. mais pas participer directement. Et moi je pense que cette idée que vous avez mentionnée tout à l'heure, d'une façon ou d'une autre, pense justement mettre les armées, ou bien dire compromettre les armées dans la lutte directe contre la... Mais alors, la proposition d'augmenter le budget, ça correspond à quoi? C'est pas pour créer cette force, c'est pour d'autres dotations. Oui, peut-être, parce que nous avons... Est-ce que 14%, c'est un effort significatif? C'est un effort significatif, oui. Mais il faudra voir comment ça va dans le budget de cette année 2018. Et ça, il faudra voir dans les budgets s'il va être destiné au salaire, parce que les salaires aussi sont très très bas, le salaire des armées, et le personnel touche très peu d'argent. Mais aussi ça va aller à l'équipement. Je disais tout à l'heure. Quel équipement? Plutôt pour la marine, pour la marine, oui, pour surveiller l'Atlantique Sud. L'Atlantique. Oui. C'est pour ça que je vous avais dit, il y a le projet de ST4, patrouilleurs et haute mer, ici en France. D'accord. Et à la CNS, on avait fait des transactions avec les CNS pour les acheter. C'était un achat d'État à État. Bien financé par l'État français, c'était une bonne chose parce que c'est tout neuf, les bateaux, et ça donne une capacité justement de patrouille. Et ce projet est toujours d'actualité? Oui, toujours d'actualité. Mais aussi, il y a pour l'armée de terre, les camions, même les chars, les véhicules, ce sont des années 60, 70, les plus modernes 70. Parce qu'il y a une certaine époque, en Argentine, on pensait que l'armée de terre pouvait participer à des opérations de paix des Nations Unies. Non, ils participent toujours. Ils participaient à Chypre, à Libye. Oui, ils sont toujours à Chypre. Mais avec quel matériel? Voilà, non, à Chypre, il n'y a pas de problème, parce que c'est les Nations Unies qui fournissent les matériels. D'accord. Et Haïti, ce sont les amis brésiliens qui fournissent les matériels pour les troupes argentines. Pour les casques bleus, De toute façon, les effectifs à Chypre et à Haïti sont retirés. C'est fini la mission. Et maintenant, on réfléchit d'envoyer des observateurs à la République centrafricaine. Peut-être dans l'avenir pour envoyer un contingent en République centrafricaine. Mais c'est tout qu'on a, et Chypre, c'est tout qu'on a l'Argentine. Et est-ce que tous ces événements, depuis le mois de novembre, ont réactivé la possibilité d'un débat sur la sécurité de l'Argentine dans les partis politiques? Est-ce que les partis politiques se sont saisis du problème pour réfléchir à un nouveau livre blanc? À quoi sert la défense? À quoi sert une armée en Argentine? Oui, justement, non, ça s'est produit à partir de l'accident du sous-marin. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça a déclenché un grand débat en Argentine en disant, bon, écoute, les armées ne peuvent pas rester comme ça, c'est la catastrophe, on n'a pas de budget, on n'a pas... Oui, mais au-delà du fait les armées ne peuvent pas rester comme ça, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur à quoi servent les armées Pas tellement. Non. Pas tellement. On a eu quelques semaines où il y a eu ces débats-là, mais après, ça c'est un peu... Bon, c'est le débat parce que... Il n'y a pas de projet de nouveau livre blanc. Non, pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas, c'est-à-dire... Le problème, c'est qu'on travaille au jour le jour. On n'a pas développé une capacité de prospective stratégique en disant, bon, d'ici à 20 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire avec les armées? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'Argentine, finalement? Ça, c'est la question centrale. Et là, comment on met les armées dans ces projets-là? C'est-à-dire, on n'a pas une vision stratégique pour l'instant. Et on travaille au jour le jour. On a 30% des pauvres de la population, les 30% sont pauvres.
le gouvernement, il a une certaine raison de dire ça. Bon, écoutez, il faut aider ces gens-là qui sont des pauvres, qui n'arrivent pas à la fin du mois, ils n'arrivent pas à manger. On ne peut pas destiner de l'argent à une autre fin que soit secourir la pauvreté. Mais d'une façon, d'une certaine manière, le gouvernement a raison, mais il faut aussi avoir une défense au moins correcte, quoi. On ne va pas demander d'avoir des porte-avions nucléaires, mais quand même avoir quelque chose. Mais est-ce qu'il y a des matériels qui sont fabriqués en Argentine? Est-ce qu'il y a des avions? Non. Pour l'instant, on a fabriqué un avion que c'était à l'époque, c'était le Pucará. C'est un avion très, très bien pour la lutte contre la guérilla et même pour la détection des narcotrafiquants. Ça, c'est un avion bien. Et aussi le Pampa. C'est un avion d'entraînement avancé, c'est-à-dire un avion de réaction, d'entraînement avancé. On doit justement destiner une partie du budget pour continuer sa fabrication à Córdoba, la province de Córdoba. Et aussi on fabrique des armes de poids. Et à Rosario, le site de Rosario, c'est des fabrications militaires. Et pour l'instant, on ne fabrique pas de bateaux. À l'époque, on fabriquait des bateaux. Même on a on va finir, je pense, d'ici à 2 ans, la fabrication d'un autre sous-marin au chantier naval de Buenos Aires. D'accord. Mais pour l'instant, il faut mettre de l'argent pour finir ça. Si on ne met pas de l'argent, on ne peut pas le faire. Et pour l'instant, on n'a pas prévu de mettre de l'argent pour ça, justement. Une dernière question. Si au Parlement, pour l'instant, il n'y a pas de préoccupation sur le futur de la sécurité des armées, est-ce que à l'université de La Plata ou dans d'autres universités, il y a quand même des chercheurs, des universitaires qui suivent ces questions-là et qui s'y intéressent? Oui, il y a, et à La Plata, il y a tout un créneau de recherche sur les questions stratégiques et sur la question des armées, que ça s'était développé surtout dans le cadre des relations internationales, que ce sont des études postgrades, c'est-à-dire une maîtrise qu'il y a des relations internationales. Et ça a commencé il y a quelques 4 ans, 5 ans à l'Université de Buenos Aires aussi, à la faculté de droit. On a aussi un créneau important à Rosario, à l'université de Rosario, à Córdoba aussi un tout petit peu, mais aussi il y a eu un projet qui a été voté à l'époque de Kirchner, la création d'une université de la défense. C'était l'université de la défense nationale. Fédérale, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était la vieille école de la défense nationale en Argentine. D'accord. Et ce projet-là a unifié l'école de la défense nationale avec tous les instituts de formation des armées. C'est-à-dire tous les instituts de formation des armées sont maintenant sous le contrôle de l'université de la défense, que c'est une université contrôlée par des civils nommés par les ministres de la défense. À Buenos Aires. À Buenos Aires, oui. Ça a commencé ces travaux l'année dernière, au mois de juillet de l'année dernière, qui était finalement consacré à l'université, parce que c'était la loi, mais l'université encore ne fonctionnait pas. Mais on pense que là-bas aussi, on va développer, si vous voulez, un créneau important des chercheurs. Tous ces chercheurs, est-ce qu'ils ont une coordination avec des homologues des pays membres de l'UNASUR? Parce que le conseil de défense de l'UNASUR est à Buenos Aires. Oui, il est à Buenos Aires, mais le problème, c'est que le gouvernement ne veut pas de l'UNASUR. D'accord. Macri ne veut pas de l'UNASUR, non pas le conseil, c'est les CDS, c'est le conseil de défense sud-américain. Et je dis ça parce que j'étais au Venezuela fin 2017 pour une réunion pour le CDS à Caracas, et après ça a été abandonné par le gouvernement, même si le siège maintenant est en Argentine.
J'étais au Caracas justement parce que c'est transféré des Vénézuéliens à l'Argentine, les savent. Mais le gouvernement ne veut rien savoir avec ça. C'est une décision politique. Mais de toute façon, les chercheurs ont contact, surtout avec les copains chiliens. Et on a des contacts très fluides. Quelques contacts avec les Brésiliens aussi. Et quelques contacts avec les Péruviens et les Colombiens. Mais ce sont des contacts ou bien individuels à travers les universités Ah ou bien individuels. C'est-à-dire que ce n'est pas une politique du gouvernement soutenus par le de gouvernement. soutenir ce type de contacts-là. Bien, merci à vous. Non, c'est moi qui vous remercie, hein. Bien content.